Monsieur Douei, alors on va pas y aller par quatre chemins. Moi, la question que j'ai envie de vous poser très rapidement, c'est est-ce que finalement, parce que hier avec cette pluie, on a l'espace d'un instant pensé revivre ce qui s'est passé il y a 2 ans en septembre 2023 dans le match entre la Côte d'Ivoire et le Mali, cette inondation finalement qui avait tout remis en question à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que cette pelouse d'Ebimpe, elle est problématique ou pas? Parce que moi j'ai vu cette pluie, la première remarque que je me suis faite, c'est heureusement que cette pluie, elle a pas démarré en début de rencontre, sinon le match aurait pu être interrompu. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, monsieur Douei? Merci Ali pour communiquer sur la pelouse des Bimpe. Oui. Déjà, je réponds sans ambiguïté que la pelouse du stade olympique est pratique. Monsieur Douei, on vous a pas bien entendu, excusez-moi, parce que ça s'entrecoupe un petit peu. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Je dis que, sans ambiguïté, la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara n'est pas problématique. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est une pelouse qui a fait ses preuves de solidité. Et la deuxième raison, c'est que son système de drainage fonctionne normalement. La solidité dont je veux parler, depuis pratiquement la fin de la CAN, c'est une pelouse qui a accueilli 38 rencontres, au nombre desquelles 4 rencontres de matchs internationaux éliminatoires Coupe du Monde 2026, des pays qui n'avaient pas de stade homologué, et des pays amis qui ont fait leur match ici. Et toute cette période des éliminatoires s'est faite en saison sèche, en saison pluvieuse. On a eu des cas d'orage où après les matchs se sont bien tenus. Et donc je peux vous dire que en termes de solidité, après 38 matchs pendant moins de 2 ans, et pour cette saison, ne serait-ce que cette année seulement, nous avons pu accueillir jusqu'à maintenant 28 matchs, elle tient. Donc elle est solide. Deuxième chose, c'est le système de drainage. Le système de drainage, pour les spécialistes, c'est ce système-là qui permet de recueillir l'eau en surface et permettre à l'eau, bien entendu, de s'infiltrer quand il y a une pluie. Pour ce qui s'est passé hier, c'est que nous avons pu recevoir 38 mm d'eau. Et en termes de météorologie, les spécialistes vous diront que au-delà de 30 mm d'eau, on a déjà un orage. Donc en cas d'orage, il y a la force avec laquelle la pluie arrive et la quantité d'eau qui arrive en même temps. Oui, mais monsieur Douei, on est dans un pays, la Côte d'Ivoire, où les orages on connaît un petit peu, en saison des pluies, en saison normale. Donc est-ce que au final, oui, qui est 38 mm, j'ai envie de vous dire, même si je grossis le trait, même 40 mm, normalement on devrait pas ça devrait pas avoir de répercussions sur le jeu puisqu'on est habitué à ça. Oh, mais Malik, vous êtes sans ignorer que même les grandes pelouses de Santiago, de Manchester ont connu des cas d'inondation parce que il avait plus assez. C'est-à-dire si en un laps de temps, vous avez une grande quantité d'eau, bien entendu, quelle que soit la qualité du système de drainage, il y aura un temps pour que l'eau puisse s'infiltrer. Oui. Ce temps, le maximum, c'est 15 minutes. Et hier, nous avons pu faire le test à la fin de la pluie. On a pu, en 15 minutes, faire partir l'eau. Donc, ça veut dire que si on a un gros orage pendant un match, l'arbitre est libre, selon le règlement, de se rendre compte que le match peut se poursuivre ou pas, l'arrêter et constater dans un maximum de 45 minutes l'arrêter ou le faire poursuivre. Maintenant, s'il pleut de façon conséquente pendant un long moment, le match est ajourné. Et ça, c'est pas la Côte d'Ivoire qui aurait vécu pour la première fois cela. Il y a des grandes nations où ça arrivé. Mais... Donc, pour les questions de catastrophe ou bien d'intempéries, je peux dire qu'il n'y a aucun système aujourd'hui de drainage sur une pelouse qui puisse contenir une masse d'eau qui arrive dans un laps de temps.